Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 14 octobre au 20 octobre. C'est parti. En 10e position, on a Blue Lock, tome 31, édition limitée. Et il a fait 36 871 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le tome édition limitée. Rappelez que le tome 30, qui a aussi une édition limitée, avait fait 20 293 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait sa vente en 4 jours. Et vu qu'il y a une édition limitée dans le top 10, forcément, il y aura une sur simple et on fera le cumul des deux quand on arrivera au classement du tome 31, édition simple. Ensuite, en 9e position, on a Aruno Arashi Tomonsta, tome 6, et il a fait 40 365 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse de la vente du manga, pas que le tome 5, il avait fait 59 451 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 vente en 3 jours. Malgré la baisse, quand même des ventes correctes, hein, parce que c'est pas un manga qui a une grosse hype derrière lui, mais les ventes sont plutôt correctes. Donc, oui, la baisse doit être temporaire, hein. Je vous dis qu'au plus tard, au tome 8, c'est pas au 7, ce sera au tome 8 qu'il y aura à nouveau la marche en avant. Ensuite, en 8e position, on a Onano Sono no Oshi, top 4. Et il a fait 41 630 ventes. Son mental de vente à 167 511 ventes. Il a perdu 6 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 3, qui est sorti en 2022, il avait fait 152 241 ventes, le tout en 11 jours. Et à l'époque, le tome 3, c'était le recordman pour les ventes de ce manga. Et vu que ce tome-ci fait plus, tu comprends forcément que les 167 511 ventes en 13 jours sont le record pour le manga Onna no Sono no Shi et en 2 semaines quoi dans ces tops. Et vu comment il marche très bien, c'est quasiment certain que qu'elle aura assez d'avance. Il aura un animé en plus déjà publié en France chez Les Arts Noirs qui est un nouvel éditeur que je découvre. Ensuite, en 7e position, on a Détective Conan, tome 1, et sur limité. Ça fait bizarre, hein, le tome 1 est sur limité. Et il a fait 42 648 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Et justement, le tome 1, il est sorti le 18 juin 1994. Donc, c'était, oui, il y a des, oui, je sais pas, une période où il n'y a même pas Internet, hein, je crois. Donc, en gros, c'était il y a très longtemps. Mais c'est bizarre qu'ils sortent en tome 1, ils sont limités maintenant. Mais ok, on va faire avec, hein. Mais les 42 648 ventes, c'est des ventes plutôt correctes quand tu compares à ce que font en général les tomes éditions limitées, quoi. En général, et même les tomes éditions limitées du manga. Parce que oui, le manga, pour les derniers tomes, à part l'édition limitée. Donc, pour le tome 1, c'est des ventes plutôt correctes. Ensuite, en 6e position, on a Kimi o Aisuru Kawanai, tome 4. Et il a fait 48 339 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de la vente du manga, après que le tome 3, qui était sorti en 2022, il avait fait 49 785 ventes, le tout en 2 jours. Et là, ce tome 6 vente en 6 jours. Ensuite, en 5e position, on a Naie, tome 4. Et il a fait 49 511 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 3, il est fait 43 408 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 ventes en 5 jours. Et l'ancien record du manga est tenu par le tome 3. Donc, tu comprends que le nouveau record, c'est le tome 4, vu qu'il fait mieux que le tome 3 qui avait fait 43 408 ventes en 3 jours. Et là, ce tome 4, il fait 49 711 ventes en 5 jours. Donc, record du manga. Comme Onano Sono no Oshi, ça se sent. C'est le genre de manga qui, dès qu'ils ont assez d'avance, on aura le fameux l'animé arrive prochainement. Ensuite, en 4e position, on a Détective Conan, tome 106, édition limitée. Et il a fait 58 012 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse de la vente du manga, édition limitée.
Rappelle que le tome 105, édition limitée, il avait fait 118 049 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Donc, tu vois que le tome 1, édition limitée, les ventes sont pas très loin. Il est dans les 40 000, le tome 1. Là, le tome 106, les 58 000, dont l'écart n'est pas dingue, quoi. Il n'est pas dingue. Donc, en gros, c'est dans les standards de Detective Conan. Ensuite, en troisième position, on a Jujutsu Kaisen, tome 28. Et il a fait 103 312 ventes. Son de vente à 841 339 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa troisième application. Baisse de vente du manga, après que le tome 27 il avait fait 880 259 ventes, le tout en 18 jours. Là ce tome 6 ventes en 17 jours et comme tu le sais l'anime saison 3 est prévu. Ensuite en deuxième position on a Blue Lock, tome 31, édition simple cette fois-ci. Et il a fait 105 981 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Bonne vente pour le tome, même s'il peut faire mieux parce que Blue Lock, quand ça hype était au plus haut, on va dire, en gros, il atteignait les 200 000 en première semaine. Mais là, ça fait plusieurs tomes qu'il a du mal à atteindre même les 100 000. Là, qu'il retrouve les 100 000, c'est un bon début, quoi. C'est un bon début. Parce que, rappelle-toi, le tome 30, il avait fait 113 315 ventes, le tout en 3 jours. Et là, ce tome-ci vente en 4 jours. Maintenant, comme tu le sais, ce tome-ci est limité. Quand on fait le cumul, ils sont limités. Pour le tome 30, on est à 110 186 ventes. Et pour le tome 31, on est à 142 852 ventes. Donc, il peut faire mieux. Les ventes que le cumul et les limités font, c'est bien, mais il peut faire mieux. Ce serait bien que sur le cumul des deux, il atteigne les 200 000. Parce que, en général, quand Block performe bien, pendant la hype, en gros, pendant la Coupe du Monde de foot, quoi, il atteignait les 200 000 facilement, quoi. En gros, édition simple, plus les cumuls avec les éditions limitées, il approchait les 300 000. Là, qui galère même à se rapprocher de ça, c'est plutôt inquiétant. Et comme tu le sais, l'anime saison 2 est en cours et c'est très, 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 très mal animé. Je suis choqué que 8-Bit fasse un job aussi mauvais, entre guillemets, parce que c'est pas, ils sont pas connus pour ça. Ils sont pas connus pour ça. Ce studio derrière Tenchula, ce studio derrière The Great Magical School, c'est pas un studio d'animation qui, en gros, fait un mauvais job en temps normal. Et en plus, je trouve bizarre que le job soit aussi mal fait parce que faut pas oublier que en 2023, c'était le meilleur vendeur. Oui, c'était le meilleur vendeur, Block, pour oublier, hein. L'année dernière, hein. L'année dernière, dans le top record annuel de l'année dernière, Block était le numéro 1. Il a dépassé les 10 millions de ventes, quoi. Je suis même pas sûr que le meilleur vendeur cette année-ci va atteindre 10 millions. Tu vois à quel point, oui, la barre est plutôt haute, quoi. Donc, parce que le meilleur vendeur cette année, ce sera logiquement Jujutsu Kaisen. Je suis pas sûr qu'il atteigne les 10 millions, hein. Donc, en gros, là, qu'un manga qui a vendu autant soit maltraité comme ça en animé, c'est plutôt choquant. Parce qu'en général, vu que la licence est populaire, ils savent à bien faire les choses, quoi. Mais là, Block, oui, l'anime est très maltraité et je suis choqué que la qualité soit aussi mauvaise, quoi. C'est, ouais, plutôt inquiétant. Et enfin, en première position, on a Détective Conan, tome 106, et il a fait 130 470 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse de la vente du manga, après que le tome 105, il a fait 177 565 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 vente en 3 jours. Et comme il est sur limité, en gros, pour le tome 105, le cumul, ça fait 235 577 ventes. Et pour le tome 106, c'est 188 482 ventes. Donc la baisse, elle est encore plus, en gros, grande quand on fait le cumul des deux. Ils sont sur limité, hein. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu, en première position, on a Détective Conan avec 234 578 ventes. En deuxième position, on a Blue Lock avec 214 579 ventes. En troisième position, on a Jujutsu Kaisen avec 137 666 ventes. En quatrième position, on a Blue Box avec 117 806 ventes. Blue Box, le boost commence à se voir. Le boost commence à se voir. Il commence à se voir et c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Je suis vraiment content parce que vous pouvez que Blue Box a eu un tome qui est sorti récemment et le tome
sur la semaine, il fait 20 215 ventes. Il est classé 16e sur la semaine. Donc tu comprends par là que le fait qu'il atteigne de telle hauteur, le fait qu'il atteigne les 117 000, c'est surtout grâce aux ventes des temps précédents. Donc tu comprends que l'animé booste les ventes du manga. Pareil, Dandadan, 5e position, 102 800 ventes. Enfin, lui aussi, on commence à voir le boost que l'anime est censé apporter. Je suis vraiment content parce que, oui, Dandadan, pour moi, c'est un manga qui, logiquement, pour 2025, les deux d'ailleurs, Dandadan et Blue Box, pour moi, c'est deux des mangas qui devraient avoir des places dans le top 10, dans un premier temps, de moitié d'année et dans un second temps de fin d'année quoi. Donc en gros ces deux mangas on les verra l'année prochaine dans le top Oricon de moitié d'année de fin d'année. Pour cette année ça me paraît trop compliqué parce que il reste trop peu de temps, bientôt la clôture du classement pour que ça s'arrête moitié mi-novembre. Donc en gros ce sera trop compliqué pour eux de rattraper le temps qu'ils ont accumulé sur toute l'année et récupérer une place dans le top 10. Mais pour l'année prochaine il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer, donc c'est bien que le boost commence à se voir. En plus, le meilleur reste à venir niveau animé pour Dandadan, parce que je dis pas, je sais pas ce qui se passe, mais je pense aussi que pareil, le meilleur reste à venir, donc forcément, il va gagner de plus en plus de lecteurs grâce à l'animé qui va en gros être très populaire. Donc c'est très, 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 très bien pour Blue Box et bien sûr Dandadan. Ancienne position, Enaye avec 52 550 ventes. En septième position, Haru no Arashito Monster avec 50 844 ventes. En huitième position, Kimi Wasuru Kawanai avec 50 803 ventes. En neuvième position, Ona no Sono no Oshi avec 50 586 ventes. Et en dixième position, Chichiku no Unde Nitsuite qui est actuellement son anime en cours avec 43 139 ventes. Donc tu vois que le fait qu'il apparaisse dans le top 10, c'est grâce à l'anime parce que faut pas oublier, le manga est terminé. Il est très court, hein, il dure sur 8 tomes. Le manga est terminé et d'ailleurs il est même publié en France. Donc, en gros, il est publié chez Kiun. En français, je crois que le nom c'est Du Mouvement de la Terre. Le titre chez Kiun en français de Chikun no Unde Nitsuite, ici dans le classement en anglais, About the Movement of the Earth. Ok, donc oui, dans le fait qu'il apparaisse, c'est grâce à l'animé, donc c'est top, ça, que l'animé marche plutôt bien et permet au manga de gagner des lecteurs. Et dans ce top 10, les mangas que vous aimez ou pas, c'est juste que non, animé, Blue Lock animé, jusqu'à scène animé, Blue Box animé, Dandadan animé, Enaie c'est trop tôt, mais je vous dis que qu'elle aura assez d'avance, il aura un animé, il n'a que 4 tomes là, mais qu'elle aura assez d'avance, il aura à mon avis un animé, c'est quasiment certain. Haru no Arashito Monster, pareil c'est trop tôt, mais lui aussi je pense que il aura un animé le moment venu. Kimi o Aisuru Kawanai, pareil, trop tôt. Lui aussi, il aura un animé le moment venu. Il a que 4 tomes actuellement, donc quel aura assez d'avance, c'est quasiment certain. Il aura un animé. Ona Solo no Oshi, pareil, qu'elle aura assez d'avance, à mon avis, il aura un animé. Oui, c'est trop tôt pour lui. Il a que 4 tomes, donc c'est trop tôt. Mais vu les ventes qu'il fait, de tous, en gros, ces mangas, c'est ceux qui je vois avoir le plus d'animés. Parce que déjà, il dépasse les 100 000, en gros, avec le tome 4. Donc, il est trop populaire trop tôt, entre guillemets. Un peu ce qu'on avait vécu, rappelle-toi, avec Kazuya-Chigo. Kazuya-Chigo était trop populaire trop tôt, donc c'était quasiment une certitude qu'il aura un animé. En plus, il est déjà publié en France, donc plutôt bon signe pour le futur fameux. L'animé arrive prochainement. Donc, on a Nosono no Oshi. Il aura l'animé, c'est certain, mais là, actuellement, c'est trop tôt parce que le manga n'a pas encore assez d'avance, quoi. Et bien sûr, Chichiku no Unde Nitsuite, animé. Dans ce top 10, les mangas qui sont dans le top 10 sont Blue Lock, Jujutsu Kaisen, et c'est tout. Donc, en gros, dans ce top 10, il n'y a que deux mangas qui sont dans le top 10 annuel. Mais il y en a deux autres qui pourront lutter pour le top 10 pour le classement de moitié d'année déjà 2025, qui sont Blue Box et bien sûr Dandadan. Là, comme je disais un peu plus tôt, ils ne peuvent pas, c'est trop tôt. Et en plus de ça, ils n'ont pas assez de temps pour rattraper le temps qu'ils ont accumulé sur toute l'année. Par contre, pour le classement de 2025, déjà en mai 2025, on les verra logiquement dans le top 10. Et bien sûr, en fin d'année, ils devraient aussi apparaître. Et je vous dis même que l'un des deux pourrait lutter pour être le meilleur vendeur sur l'année. Donc, on verra ça parce qu'il y aura une grosse concurrence l'année prochaine pour en gros savoir
qui pourrait être le meilleur vendeur. Il y a Sakamoto Days qui pourrait être l'un des mangas qui luttera pour les premières places aussi l'année prochaine. Donc, il y a beaucoup de mangas intéressants qui auront des animés qui, en gros, postuleront pour être parmi les meilleurs vendeurs. Et je dis que Dan Dadan et Blue Box seront ces mangas-là, en gros, qui seront nouveaux dans le top 10 et pourraient être parmi les premiers, voire même le premier. Donc, vois le top 10 des mangas sur la semaine, vois le top 10 des mangas tout en confondu. Donc, ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!